je pense qu'il faut avoir confiance que finalement toutes nos expériences qu'on vit, même si elles ne sont pas forcément exactement ce qu'on aurait voulu faire à l'instant T, eh ben, elles vont nous servir à nous construire et à progresser quand même. Je suis Adeline Lassens, je suis auvergnate de naissance, mais je suis au Royaume-Uni depuis 4 ans environ. Je suis Business Development Director chez MGM. Donc MGM, c'est le studio américain de cinéma du Lyon Chirurgie qui vient de se faire acheter par Amazon. Alors moi, je suis rentrée à l'ESSEC en 2006. J'étais promo 2009, mais en fait, je suis sortie en 2011. J'avais une idée assez précise en rentrant à l'ESSEC. J'avais compris très tôt que le côté créatif du cinéma, ce serait pas pour moi. Donc, je serais ni actrice, ni réalisatrice, tout ça. Mais par contre, le côté derrière la caméra, ça m'intéressait beaucoup. Donc oui, sine qua non dès le début, Share Media et Entertainment. Et ensuite, j'ai essayé de prendre tous les cours qui étaient un peu en relation, donc tous les cours de propriété intellectuelle, en droit, ou tout ce qui pouvait me servir ensuite pour tracer ma voie dans les médias en général, et puis idéalement à l'époque, c'était dans le cinéma. En fait, je me suis rendu compte que c'était compliqué d'avoir exactement ce qu'on voulait, surtout sur un premier ou un deuxième stage. Donc mon premier stage, c'était plus un site internet culture en général, donc il y avait le cinéma, mais il y avait plein d'autres choses. Mon deuxième stage, c'était chez Universal Pictures et c'était toquer à la porte d'un alumni. Je cherche un stage dans le milieu du cinéma, est-ce qu'il y a des places dans ton équipe? Et puis finalement, elle se dit oui, en fait, j'ai pas de poste de stagiaire à l'heure actuelle, mais ça pourrait être utile, donc viens passer des entretiens. Et puis c'est comme ça que j'avais eu ce stage-là. C'était la sortie du premier Mamma Mia à l'époque, qui avait fait un carton parce qu'il avait délogé Titanic à la première place du classement au Royaume-Uni, donc c'était un peu l'euphorie dans les bureaux, donc j'en garde un très très bon souvenir. Et mon dernier stage, qui était mon stage de fin d'études, c'était chez Samsung en France. C'était le tout début des Smart TV avec les applications sur les télés connectées. Et donc l'idée c'était d'aller sourcer des applications vidéo pour enrichir l'univers des Smart TV et des télés connectées. Dès que j'ai été diplômée, j'avais fini mon stage chez Samsung France et j'ai été transférée au siège à Suwon, dans la division Media Solution Center qu'ils avaient à l'époque. Chez Samsung, ce que je faisais, à l'époque, je crois qu'ils l'ont plus, mais à l'époque, ils avaient un store de vidéo, un store de musique qui s'appelle Samsung Music, Samsung Video, Samsung Media. Ils avaient besoin de contenu, du coup, donc c'était aller signer des accords de licence avec tous les labels de musique ou avec les studios hollywoodiens ou locaux. Après 3 ans et demi chez Samsung, je me suis dit, bon, c'était bien, mais mon objectif principal quand j'étais à l'ESSEC et dans ma vie, c'était d'être dans un studio, d'être du côté du contenu. Donc j'ai réussi ensuite, en ayant eu cette expérience, à transférer chez Universal Pictures. Donc du coup, j'ai bougé de Séoul jusqu'à Singapour, quand j'ai bougé de Samsung à Universal. Et donc à Singapour, j'y suis restée 4 ans et demi. Et donc voilà, c'était un peu différent parce qu'à l'époque, j'étais sur... là, pour le coup, les locations et les achats en digital, ça avait explosé. On ne parlait plus du tout de DVD, surtout en Asie. Et donc mon rôle, c'était de parler à tous les partenaires que Universal avait par lesquels ils vendaient ou ils louaient les films, donc les iTunes, les Google Play, les Sony PlayStation, et de faire en sorte que les films Universal étaient bien positionnés, mis en promotion, arrivés aux bonnes fenêtres d'exploitation, aux bonnes dates, dans les bons endroits, avec les bonnes classifications, les ratings, ce qui était assez fun en Asie, parce que finalement, quand on sort 50 nuances degrés en Malaisie, ça pose un peu plus de problèmes que quand on le sort en France, par exemple. Mais c'était toujours un travail finalement de account management, à gérer des partenariats, à gérer des sorties, des prix, des films, des fenêtres d'exploitation. Ensuite, j'ai transféré en interne, donc toujours au sein d'Universal, toujours au sein de la même équipe. Ils avaient besoin de quelqu'un pour gérer la France, les pays francophones d'Afrique et la Russie. Donc pour moi, c'était un peu le poste idéal. Je commençais à me dire que je voulais bien revenir un peu plus proche de la famille, les amis, tout ça. Donc c'était idéal. J'ai pu prendre le poste dans la même équipe, qui était finalement ce que je faisais en Asie, mais pour le faire sur d'autres territoires. Et c'était à Londres. Donc je suis arrivée il y a 4 ans.
En fait, finalement, ce qui était génial chez Universal, c'est que j'ai eu beaucoup de possibilités d'évolution au sein de l'équipe, mais ça restait au sein de l'équipe. Et donc, après 7 ans, quand même, ça restait finalement, le travail était toujours un peu similaire. Et quand on voit passer Fast and Furious 6, 7, 8, bon, au bout d'un moment, on dit je peux changer de film maintenant. Donc voilà, je me suis dit qu'il était temps de changer de studio et puis aussi de prendre un peu un virage en suivant l'évolution du monde des médias. C'est-à-dire que j'avais commencé en DVD, après j'étais arrivée sur les téléconnectés et sur la location et l'achat en digital. Mais finalement maintenant, c'est l'abonnement, la vidéo à la demande par abonnement. Et je pensais qu'il était temps pour moi de prendre ce virage de l'abonnement parce que je ne sais pas si, s'il y aura de la location et de l'achat encore pendant 10 ans à venir. Donc voilà, je me suis dit, c'est l'occasion d'obliquer un petit peu, de suivre les évolutions de l'industrie, de changer de studio, donc parler de James Bond au lieu de Fast and Furious, c'est pas mal. et puis voilà, de voir autre chose. Des fois, on a un peu besoin, je pense, de se secouer un peu parce que c'est facile de rester dans un job qu'on connaît très bien, pour lequel on est reconnu, où on est resté pendant 7 ans et que tout se passe très bien. Moi, je me plaisais beaucoup chez Universal. Mais j'avais plus ce côté, j'avais plus l'impression d'apprendre autant et d'être challengée autant que ce que j'aurais aimé. Au niveau tâches, ça a beaucoup plus changé qu'avant, dans le sens où, vu que je fais un peu de tout en fait. Alors que chez Universal, j'étais devenue vraiment très très spécialisée dans un domaine très précis. Et là, vu que c'est un service d'abonnement à la demande, oui, SVOD, oui. C'est un service qui se lance, qui était encore au tout début, on était une petite équipe. Donc finalement, à l'époque, on n'avait pas encore de personnes qui s'occupaient du marketing, on n'avait pas vraiment de personnes qui s'occupaient de certains petits projets. Donc du coup, on se retrouve, on est 2 et on va faire tout ce qu'il y a à faire. Donc j'ai commencé à apprendre comment lancer une campagne au Brésil, que j'avais jamais fait avant. Et bon, je me suis jamais dit en prenant le poste que j'allais faire ça, mais finalement, il y avait un besoin, on y va. Je fais beaucoup plus de stratégie aussi. Pareil, on n'avait pas forcément quelqu'un qui faisait notre planification financière sur 3 à 5 ans. Donc voilà, les cours Excel servant très bien. Donc je m'y suis collée. Et donc finalement, mon poste maintenant, il a beaucoup évolué par rapport à ce pourquoi j'avais signé, mais juste parce qu'il y avait des besoins et qu'on n'était pas beaucoup et qu'on répond aux besoins en fonction de ce qu'il faut faire. Il faut avoir confiance que même si on a l'impression que les choses ne se débloquent pas de la façon dont on aimerait à un moment donné, finalement, ça va se connecter. Et c'est un peu le discours je ne sais pas si vous connaissez le discours de Steve Jobs qu'il a fait aux étudiants de Stanford. Moi, il m'a beaucoup marqué, je l'ai découvert récemment, mais je me suis dit, voilà, c'est tout à fait ça. C'est que quand on est à l'ESSEC et on se dit, je veux absolument travailler dans le cinéma et je commence ma carrière chez Samsung, ça ne va pas. En fait, si, parce que Samsung, Media, Universal, finalement, on trouve des moyens de retourner ou de se rediriger vers là où on voulait être à la base. Et finalement, on en sort beaucoup plus enrichi d'avoir fait toutes ces expériences un peu plus annexes. Et puis peut-être qu'on change d'avis, ça nous permet de changer d'avis. Et on se dit, en fait, je voulais faire ça, mais maintenant, je trouve que ça, c'est mieux. Donc je pense qu'il faut avoir confiance que finalement toutes nos expériences qu'on vit, même si elles ne sont pas forcément exactement ce qu'on aurait voulu faire à l'instant T, elles vont nous servir à nous construire et à progresser quand même.